Assalamu alaikum. Là, on se reçoit on se retrouve, pardon, c'est pas reçoit, mais on se retrouve pour le 60e degré de la foi, ce qui est énorme. Ah, je suis fatigué. Euh, alors, le 60e, c'est le fait de chercher à se marier ou être marié, dans le sens entretenir le mariage. D'accord. Hum, Voilà. C'est bon, c'est fini. Je ris. Donc ça, c'est une habitude à avoir, c'est-à-dire de chercher à se marier, parce qu'en fait, si vous cherchez à vous marier, vous complétez, enfin, le mariage est la moitié de la religion, d'accord? Comme bah, c'est une même expression quand on dit le comportement aussi est la moitié de la religion, peut-être c'est un truc à quatre branches, c'est-à-dire la moitié de la religion et on va dire un quart de... voilà, je sais pas comment expliquer. On prend un carré, d'accord? On coupe en horizontal, c'est la moitié, et on recoupe en vertical, c'est l'autre moitié. Donc le mariage est une des moitiés, et le comportement est l'autre moitié. D'accord? Vous avez compris? Bref, du coup, donc voilà. Et ça, c'est lié au degré 59 où je parlais de ne pas se rapprocher de la fornication. Ainsi, chercher à se marier, ça permet d'éviter la fornication, d'éviter tous ces problèmes. Et ensuite, entretenir le mariage permet d'éviter la, forni- la- comment on appelle ça, l'adultère et autres trucs, la petite fornication qui est le fait de regarder des fesses, des seins ou de laisser regarder ses fesses et ses seins. D'accord. Donc cachez tout ça, ne regardez pas tout ça. Voilà. Euh, du coup, pour multiplier, et aussi, voilà, le prophète Mohammed sallam a dit qu'il fallait avoir des enfants car lui, il veut être la communauté la plus nombreuse à la fin des temps. Donc voilà, donc multipliez-vous. Et donc le mariage, c'est la seule façon de faire, d'accord? Donc il faut faire des invocations. Il est recommandé de faire des prières, des invocations à Allah pour vous guider vers le mariage, pour vous aider à trouver un partenaire approprié et pour rendre le processus facile et béni. Donc privilégiez les petits mariages, les mariages qui coûtent pas cher, sobres. Euh, alors après moi j'ai un petit coup de gueule, j'en ai déjà parlé, hein, je crois dans une vidéo. Tout ce qui est mariage avec des gens qui klaxonnent, klaxonnent, ça on ne fait pas, d'accord? Donc voilà, après tout ce qui est mariage avec beaucoup de gaspillage, avec du mariage mixte, avec de la musique, avec des cortèges, de la fornication, du zina, en vrai, évitez tout ça. Ça, c'est les célébrations. Je parle des célébrations de mariage. Parce que entre chercher un mariage et entretenir le mariage, vous avez la célébration du mariage. Donc faites attention aussi, du coup, à ne pas faire n'importe quoi quand vous célébrez un mariage. Donc désolé, j'en reparle, mais voilà, c'est super important. Du coup, alors connaître vos critères. Il est important de réfléchir aux qualités que vous cherchez chez un partenaire. Quels sont vos critères en termes de religion, de personnalité, de valeur, d'intérêt, de compatibilité? Voilà, ça c'est très important, c'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'en vrai, il y en a plein qui y pensent pas. C'est-à-dire qu'ils ils veulent juste une femme. Ok, d'accord, mais enfin bref. Même un truc aussi que j'aurais rajouté, il est important de savoir aussi ce que vous savez faire. Si vous savez cuisiner, etc. Ça peut être intéressant. Après, avoir une idée claire de ce que vous cherchez euh, peut vous aider à prendre des décisions claires. Il est recommandé de faire savoir à votre famille, vos amis et votre communauté ce que vous cherchez à vous marier. Il peut vous aider à trouver un partenaire approprié et vous recommander des personnes qui sont également en quête de mariage. Alors ouais, c'est vrai que c'est intéressant, mais même ça se fait pas trop en ce moment. Utilisez des services de rencontre halal. De nos jours, il existe de nombreuses plateformes en ligne et des services de rencontre halal conçus pour les musulmans à la recherche de partenaires compatibles. Bon, moi je suis pas très fan, mais bon. Ces services sont un moyen de rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs. Mais bon, bref, je suis pas fan. Participer à des événements sociaux. Vous pouvez également participer à des événements sociaux de rencontres organisées par des mosquées ou des groupes communautaires. Vous pouvez rencontrer d'autres célibataires musulmans. Ouais, c'est pas... je trouve ça mieux déjà. Je trouve ça meilleur. Parce qu'on voit la personne en face, alors que les services de rencontre, c'est cher en général et c'est pas cool. C'est pas mieux. Faire des entretiens et des rencontres. Une fois que vous avez identifié un partenaire potentiel, il est important de faire des entretiens et des rencontres pour mieux vous connaître mutuellement. Assurez-vous de discuter
des attentes et des valeurs et objectifs de mariage. Obtenir l'approbation des familles en islam. Il est souvent recommandé d'impliquer les familles dans le processus de mariage. Assurez-vous d'obtenir l'approbation des familles, de suivre les étapes traditionnelles du mariage, comme l'offre proposale, l'acceptation, etc. Après le mahr, vous avez le tuteur, etc., la dot. Vous avez plein de choses, hein, d'accord. Tout est important. Le mahr, je galère à le dire, hein, le mahr. Bref, planifier le mariage, du coup, bah après, en vrai, en islam, vous n'avez pas trop à planifier de ouf, hein. Enfin, normalement, chez nous, c'est pas si aussi ouf que ça. C'est normalement, est-ce que tu veux devenir ma femme? Enfin, ça se propose avant, en fait. C'est la proposition, et après, ben, on fait le mariage, et c'est tout. Il y a pas de... Les gens, ils ont rajouté des étapes alors qu'il n'y avait pas autant d'étapes avant, je crois. Enfin, bref. Avant le mariage, il est important de se préparer sur le plan spirituel, émotionnel et logistique. Cela inclut la compréhension de vos devoirs conjugaux en islam, la réalisation d'une cérémonie de mariage conforme à la loi islamique, etc. Comptez sur Allah. Enfin, ayez confiance en Allah et comptez sur sa guidance à chaque étape du processus. Le mariage est un acte d'adoration en islam et s'efforçant de faire le bien, de le faire de manière illicite et en respectant les enseignements de l'islam, vous cherchez à obtenir la bénédiction. Voilà. Donc ça c'est pour la recherche. Mais après vous avez aussi l'entretien. Donc l'entretien, faites les femmes discutez avec votre homme, d'accord. Faites les choses bien, faites pas des trucs de gamine, faites pas les idiotes. Et les hommes cherchez à parler avec votre femme, cherchez à la faire parler. Et chacun communique. Ça c'est un truc important. N'ayez pas honte. Au pire, cherchez une autre façon de faire. Si ça marche pas, tentez une autre façon, mais cherchez jamais un truc haram. Faites jamais des trucs idiots que vous regretterez, d'accord. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Après l'entretien, oui, voilà. Allez voir un sexologue s'il y a des problèmes au niveau sexuel. C'est très important, d'accord. Tout ça, ça doit être bien. Voilà. Bref, en tout cas, je vais vous laisser et j'espère que tout ira bien pour la compréhension cette branche. Mais en fait, on pourrait la continuer, Inch'Allah. J'essaierai de parler de l'entretien parce que là, en fait, je suis pas trop rodé sur ça. Mais au moins, on a commencé à en parler avec le sexologue, avec le fait de communiquer, etc. C'est très intéressant. Important, pardon. Très important. Du coup, le reste, on le verra dans un prochain, une prochaine partie de cette branche, Inch'Allah. Voilà, bah, en tout cas, je vous laisse et on se retrouvera du coup pour les 10 derniers, non, les 18 derniers degrés de la foi, Inch'Allah, qui sont celui de le comportement avec les gens. Voilà, Slama.